Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 août 2022. Un commentaire, une série de commentaires peut-être librement inspirés de la lecture du commentaire d'André Markovits, publié aujourd'hui, le 14 août, sur sa page Facebook. Markovits, qui n'hésite pas à se qualifier d'écrivain Facebook. Il le dit sans fausse modestie, il le dit non plus sans fanfaronnade, il le dit comme il le pense, en fait. Et peut-on être un écrivain Facebook? Ah, évidemment, oui. Et on peut avoir un nombre considérable de lecteurs. Évidemment, les propos ne sont pas sertis dans un écrin de papier. Ils apparaissent presque vivants sur l'écran. C'est de l'écriture vive, c'est de l'écriture live, aurais-je envie de dire. Et c'est intéressant parce qu'au fond, il n'y a pas de recul. Et j'aurais envie de dire aussi, le type d'écriture que l'on connaît depuis notre naissance, depuis qu'on lit presque, en fait, c'est une écriture qui a de lenteur. Il y a tout un processus entre la rédaction de l'ouvrage, proprement dit, les réviseurs, les correcteurs, le cas échéant, le parcours de l'ouvrage chez l'éditeur, chez l'imprimeur, chez le distributeur, sur les étals des librairies, à la caisse, chez le lecteur, la lectrice. Mais entre-temps, le livre lui-même, une fois terminé, à la base, il pourrait subir, mais il ne pourra plus subir aucune métamorphose. Il est trop tard, l'objet est figé. Peut-être que l'auteur, à la relecture, une fois le livre entre ses mains, pourrait juger que tel ou tel passage est inutile. Parfois, le travail de l'éditeur est fait en amont. Mais parfois, l'éditeur aussi consent à, non pas aux caprices de l'auteur, mais aux prérogatives de l'auteur. Et que le livre, achevé, au fond, il reste en fait dans un état d'inachèvement terminal. Alors c'est sûr, dans le cas de l'écriture vive, vivante, directe, eh bien, il n'y a pas tout ce processus de décantation. Et oui, après, on peut y revenir, on peut déposer les textes dans un fichier, on peut les travailler, on peut inscrire son écriture sous le signe de la lenteur, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une perte ici. J'aurais envie de dire, de l'écriture chaude, on se retrouve bien souvent face à une écriture tiède, sinon froide, sinon dépourvue de vitalité. Alors oui, Markovits n'hésite pas à se qualifier d'écrivain Facebook. Je trouve qu'il n'y a ni orgueil, ni modestie dans cette affirmation, mais une simple acceptation de ce fait. Mais si on regarde le nombre de gens qui suivent ces activités, il a au-delà de 25 000 lecteurs. C'est considérable. Et certains lecteurs, comme moi, je le suis depuis de très nombreuses années. Je le suis avec une intensité cependant accrue depuis l'agression russe en Ukraine le 24 février 2022. Nous sommes rendus aujourd'hui au 172e jour, au 173e jour peut-être, d'une opération spéciale qui devait durer 72 heures.
Aujourd'hui, dans son billet numérique, dont le titre est « De l'influence de la littérature », il nous dit un certain nombre de choses qui m'ont interpellé. Il dit entre autres que dans notre système capitaliste, la littérature n'a aucune importance. Aucune. Et vraisemblablement, nous sommes à même de le constater, nous qui avons consacré une part importante de notre énergie, de notre temps à la lecture, à la réflexion des livres lus, et parfois même certains d'entre nous se sont livrés à l'écriture, qu'elle soit chaude ou tempérée. Il dit également que du temps de l'URSS, la poésie et la littérature avaient une grande importance. Mais avec la chute du mur de Berlin et la chute de l'Empire soviétique, eh bien, ça a cessé également d'intéresser les Russes. Car dans une tyrannie, dans une dictature, le moindre souffle d'air de liberté ou de quête de sens devient vital. Nous sommes repus, occidentaux, nous sommes repus de loisirs, de divertissement, et nous jouissons sans doute d'une liberté dont nous n'avons plus le plein usage. Nous nous croyons libres et peut-être nous ne le sommes pas tant que nous l'imaginons. Et ce qu'il a dit aussi, parce qu'il revient sur ce qu'il m'a frappé également, c'est ce qu'il dit sur le lieu de solitude. Que la littérature, au fond, ce serait un lieu de solitude, et même lorsque nous faisons la lecture à quelqu'un, il a fallu d'abord, préalablement, il a fallu préparer la lecture. Il y a un choix de lecture qui se fait dans la solitude. Et celle ou celui qui consent à écouter, celui qui lit, celui qui propose, eh bien, également, part de son écoute, part de sa propre solitude. Alors nous nous retrouverions, en quelque sorte, avec des solitudes partagées, un temps de solitude que nous partageons en commun, en sachant très bien qu'à la base, le fondement, le lieu, le lien de la littérature serait la solitude. J'ai trouvé cette réflexion très intéressante et ce qui m'a amené à réfléchir au choix des lectures que je propose ici sur ma chaîne YouTube. Bien souvent, même très souvent, ce sont des lectures, des petits textes, selon les périodes d'activité professionnelle qui régissent mon existence. Je comprends aussi qu'une période comme celle-ci, l'été dans sa pleine maturité, les feux de l'été qui sont d'une extraordinaire beauté, font de telle sorte que peut-être on a moins envie d'ouvrir les livres. Tout en sachant bientôt que l'automne va arriver, les aubes noires de novembre vont apparaître et le temps des lectures longues va également revenir par la force des choses. Alors donc, je m'interrogeais, et souvent, Bon, hier, je vous ai lu un petit texte d'un ambassadeur canadien, qui en même temps, peut-être pouvait expliquer à certains d'entre vous les liens ambivalents que les Québécois peuvent entretenir à l'égard de la France. Fabienne, avec qui on en discute beaucoup, Fabienne étant française, et qui, elle, n'a absolument pas l'intention de revenir en France. Jamais, en fait. Elle me dit que je ne comprends pas bien la France. Elle me dit que
Elle dit même, en quelque sorte, que l'amour que je lui porte m'empêche de voir clair. Que je m'abuse aussi. Mais bon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En fait, je pense que ça va être tout pour ce soir. Alors, je vous propose rien au niveau de la lecture, vous voyez. Je vous propose simplement cette expérience de solitude que nous partageons ensemble. Et au fond, des fois, j'ai l'impression d'être un vieux moine dans la cafétéria et qui propose à ses frères moines qui sont en train de manger une lecture des psaumes ou un passage des évangiles ou de l'Ancien Testament. La méditation qui va avec la mastication. Alors des fois, je me fais cet effet-là. Mais bon. Alors ça va être tout pour ce soir, tout simplement. Je vous invite, de toute façon, à aller lire Markovitz, qui écrit magnifiquement bien, avec beaucoup de virgules, hein, comme le faisait remarquer, parce que ça aussi, c'est je dirais pas le miracle, mais c'est aussi l'intérêt des écritures numériques chaudes, c'est que les lecteurs s'invitent dans le feu de l'écriture. Et il lui faisait remarquer qu'il y avait beaucoup de virgules dans ses textes. Et les virgules, c'est la respiration de la phrase. Le point-virgule, c'est une respiration plus longue. Je comprends que l'usage du point-virgule peut rebuter, et certains écrivains se font un point d'honneur à ne pas user du point-virgule. Mais si on accepte l'idée qu'une phrase a sa propre respiration et qu'il y a un temps de respiration à la fois court et parfois plus long, on peut admettre que cette coquetterie du point-virgule, nous ne sommes pas prêts à y renoncer. Pour ma part, j'ai mis un certain temps à comprendre et je ne prétends pas non plus en faire un usage totalement adéquat, mais il y a un effet aussi de beauté dans la typographie du point-virgule, dans la graphie du point-virgule. Ça vient offrir à la phrase une sorte d'ornement, doublé de cette nécessité de la prolonger, de l'étirer, de lui donner un second souffle. Sartre, par exemple, fait un usage, à mon avis, extraordinaire du point-virgule. Il les multiplie, il s'enchaîne les uns les autres. C'est presque comme du jazz. Sartre est un amateur de jazz. C'est comme du John Coltrane, hein, avec les répétitions, le rythme. Et c'est assez extraordinaire, au fond, de pouvoir écrire une phrase qui est du rythme. Et un rythme rapide. Ah non, c'est fermé, là. C'est fermé. Alors, voilà. Je ne peux pas me faire harceler comme ça à tout bout de champ. Alors, oui, parce qu'il est assez tard et je conclus cette vidéo. Et je vous remercie et à demain.